Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel de comment utiliser Audacity pour enregistrer un balado à l'école. Donc, tout simplement, on commence par ouvrir notre application Audacity. Il s'ouvre. Donc, ici, on va fermer. Déjà, il y a souvent des curseurs qui s'ouvrent. C'est une application gratuite, donc fermez-les tout simplement. Quand on ouvre, eh bien, on va, pour commencer notre projet, avant tout, on doit ouvrir un projet tout simplement. Donc, on va cliquer sur « Fichier ». On va sauvegarder le projet. Hein. Il n'existe pas encore, mais on veut le sauvegarder parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir notre enregistrement et peut-être de faire du montage plus tard ou maintenant, mais c'est très important d'enregistrer pour rien perdre de notre travail. On valide. Et là, on choisit un nom, tout simplement. Donc, je vous suggère peut-être d'écrire le nom de votre balado. Peut-être le nom de l'élève, si c'est le cas, hein, pour aider à retrouver notre balado dans l'ordinateur de l'école ou écrire l'épisode en question ou encore la date. Hein. Donc, on est le 20 février aujourd'hui. On va prendre la date. Tout pour nous permettre de mieux retrouver notre fichier. On sélectionne où on veut conserver notre fichier. Hein. Donc, si vous avez un disque dur à l'école ou encore une clé USB, c'est au moment de choisir ce fichier-là. Donc, moi, les documents, moi, ça me va. On y va comme ça. On clique sur « Enregistrer ». Donc, d'ores et déjà, on a un projet d'ouvert. Par contre, c'est très, très important de tout de suite aller sélectionner votre micro. Hein. Qu'est-ce qui va vous enregistrer? Parce que sinon, par défaut, l'ordinateur va enregistrer votre voix. Donc, vous voulez avoir un bon son professionnel. Donc, vous allez choisir votre micro ou, dans votre cas, tous les micros. Donc, moi, c'est un Zoom H6. Regardez ce que vous utilisez pour enregistrer. Donc, de ce que j'ai vu de votre enseignante, vous avez également un Zoom. C'est pas un H6, mais il va s'afficher. Donc, vous allez choisir et sinon, par défaut, il va aller sur votre micro intégré. Et là, tout de suite, vous allez voir sûrement si vous écoutez avec des écouteurs que le son est moins bon. Donc, très important, choisir votre lecteur. Également, vous voulez que la sortie pour faire le montage, écouter, soit le même et tout est déjà branché ensemble, donc c'est parfait. Vous voulez voir votre enregistrement. Vous voulez que ce soit visuel, la qualité du son. Donc, vous allez faire clic gauche ou deux doigts sur un PC ou un ordinateur Mac et vous allez activer le monitoring silencieux, ce qui vous permet d'avoir des éléments visuels à votre enregistrement et qui vous permet de savoir, en fait, si vous êtes trop près de votre ordinateur, comme c'est le cas ici, vous voyez, ça va dans le jaune, mais dans le rouge, ou si vous êtes trop loin comme ça. Est-ce que vous m'entendez encore? Je suis loin de mon micro, je vais me rapprocher. Mais ça nous permet de voir si on est trop proche, trop loin, ou encore si on parle pas assez fort, ou encore trop fort. Et si vous voyez que même en ajustant physiquement de proximité ou non, ben vous pouvez l'ajuster également ici. Donc, si vous parliez trop fort, vous pourriez l'ajuster là. Mais je vous conseille d'y aller entre moins 30 et moins 18 normalement et d'ajuster votre voix et votre corps de façon à ce que vous soyez bien capté par le micro, mais ça vous donne une meilleure idée. Déjà là, vous pouvez commencer à enregistrer et aller appuyer sur le bouton d'enregistrement qui est le gros bouton rouge en haut et on commence à enregistrer tout simplement. Vous pouvez voir la bande sonore qui s'exécute. Donc, on enregistre tout ce qu'on dit dans le micro. Et si je parle trop fort, on peut le voir également ici. Il va y avoir des très, très grosses vagues. Et si je parle trop loin, que ma voix est trop petite, eh bien, vous allez voir, les bandes sont très, très petites. Et là, on peut s'ajuster en fonction également de cet élément visuel-là. J'appuie sur pause avec mon espace sur le clavier ou encore sur le pause ici. On peut également appuyer sur arrêt complet si vous voulez. C'est au choix, évidemment. Donc, on pourrait réécouter. Donc, à ce point-là, on peut sélectionner. On peut réécouter tout simplement.
Ou encore, on peut commencer à faire le montage si on est satisfait de ça. Donc, à ce point-là, s'il y a des moments où on n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit, qu'on a hésité, qu'il y a des gros espaces ou qu'on entend respirer, peu importe ce qu'on veut retirer, on peut le faire en sélectionnant avec cet outil-là qui est en haut. On va sélectionner et on peut clic droit, couper et raccorder ou tout simplement sélectionner également et appuyer sur Delete sur le clavier, qui est une touche qui accélère, disons, notre processus de montage. On peut couper la fin si on veut ou tout simplement, si vous voulez continuer à parler, ben, on va se resélectionner à la fin de notre enregistrement et on va recommencer à enregistrer à ce point-là. On peut continuer à dire ce qu'on voulait dire au départ et continuer notre enregistrement de balado. On appuie sur arrêt. Évidemment, ici, vous pouvez le voir, là, il y a un petit espace, donc on peut rapprocher avec la loupe. OK, bon, là, on ne veut pas qu'il y ait une grosse séparation ici parce que ça va créer un silence sonore. Donc, on va rapprocher, on va sélectionner avec notre curseur et on va rapprocher les deux éléments audio. Comme ça, ça va être beaucoup plus naturel. On peut reculer ici. Donc, on peut être satisfait avec ça. Pour les élèves qui voudraient, disons, ajouter une touche un petit peu plus professionnelle, eh bien, on peut sélectionner tout ça, ajouter des effets. On peut jouer avec notre son, on peut s'amuser à la folie, mais dans le cas d'un balado, on veut quand même un son professionnel, donc on pourrait appuyer sur volume et compression et là, on peut ajouter un compresseur qui nous permet d'avoir un son plus riche dans notre voix. Ici, on nous propose un compresseur. Je vous le suggère. On l'applique tout simplement. Il va s'appliquer sur tout ce qu'on a touché et regardez, il y a déjà un son plus riche. Donc, c'est le système interne qui va s'occuper de ça. On peut également ajouter un autre effet qui est intéressant dans le cadre du balado, également dans volume et compression, et ça va être l'effet de normaliser. On nous offre à -1, je vous le suggère, on applique, et vous voyez, ça rapprochait un petit peu le son, donc on vient retenir notre son pour pas que les bandes sonores, elles s'en vont dans tous les sens, même si on voit que j'ai fait des erreurs, parfois je parlais trop près du micro, parfois j'étais trop loin, eh bien, ça vient renforcer un peu mon son. Je suis satisfaite, je peux exporter dès maintenant, mais pour les amis qui voudront rajouter du son, eh bien, pour le son, il faut déjà l'avoir dans l'ordinateur. Donc, si vous voulez des effets sonores, je vous suggère d'aller tout simplement sur YouTube et aller les chercher. Si vous voulez de la musique, ben, vous pouvez prendre la musique dans l'ordinateur. Par exemple, moi, je peux prendre cette chanson qui est dans mes chansons iTunes. Je peux sélectionner ce que je veux. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais couper le début et la fin juste pour avoir un extrait qui m'intéresse. Donc, ici, j'ai mon élément sonore. Je peux aller le déplacer en haut. Je peux le bouger. Donc, je vais rapprocher pour qu'il n'y ait pas de silence entre les deux. Disons que je fais une analyse musicale. Je parle de ma musique et je continue. Donc, je vais remettre mon curseur ici. Je vais continuer à enregistrer. Voilà ce qui s'est passé dans cette chanson. C'était un extrait de Bon Entendeur, Fio Marie-Villa. On continue. On clique sur pause, on peut ajuster, faire notre montage. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là, c'est vraiment si vous êtes intéressé par là. Quand vous avez tout terminé votre montage et que vous êtes prêt à sortir votre balado, que ce soit avec ou sans musique, il faut tout sélectionner ce que vous voulez. Donc, on va toujours prendre le même élément, on va tout sélectionner notre enregistrement. Ici, quand même assez long, là, et on avait 1 minute. C'est pas si long que ça, mais si vous avez un long enregistrement, c'est bien important de sélectionner tout le son qu'on a. Donc, à ce point-là, j'ai tout sélectionné. Je clique sur Fichier. Et là, je veux exporter mon audio. Donc, on va exporter l'audio. Si on veut changer le nom, c'est le moment. Si on veut changer le dossier où on va enregistrer, que ce soit un disque dur, une clé USB ou certains documents dans l'ordinateur de l'école, c'est important de le faire. On peut enregistrer en fichier MP3 ou en fichier WAV. Les deux sont intéressants. Je ne vous conseille pas les autres. Donc, vraiment, MP3 ou WAV sont les bonnes
façon d'exporter. On a enregistré en stéréo, vous auriez pu enregistrer en mono également. En stéréo, c'est un son un petit peu plus de qualité. Et on exporte tout simplement. Et voilà, notre dossier est exporté. Vous pouvez aller le retrouver dans votre document, là où vous l'avez enregistré, et vous avez officiellement votre premier épisode de balado sorti. Donc, félicitations à tous si vous avez suivi toutes ces étapes. Vous avez réussi à faire votre premier balado.